Soyez les bienvenus ce matin en cette grotte de Massabielle. Nous voulons, comme nous y invite l'Église, honorer la Vierge Marie. Aujourd'hui, samedi, nous sommes heureux de retrouver parmi les pèlerins les jeunes de la pastorale du monde scolaire du diocèse de Nice et puis la manécanterie Saint-Grégoire de Perpignan qui va nous aider par l'animation des chants. Ensemble, nous entrons dans notre liturgie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi la bienheureuse Vierge Marie, humble parmi les humbles, pauvre parmi les pauvres, pour être la mère du Sauveur. Nous t'en prions, accorde-nous à son exemple de t'offrir l'hommage d'une foi sincère et de mettre en toi seul notre espérance du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et, du fond de leur lit, élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exultent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre ces tengences un malheur où ils les enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marchez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple, hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas le pauvre Seigneur. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. N'oublie pas le pauvre Seigneur. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages, il se cache pour tuer l'innocent. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Réconcilier le monde avec lui et la met dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, saint Matthieu, dans son évangile, s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Voilà pourquoi il est important pour lui de ne cesser de citer le Premier Testament, la première alliance, pour dire combien Jésus est celui qui est venu accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les promesses données par Dieu, et qu'il est bien le Messie attendu. Tout au long de l'Évangile, nous avons pour que s'accomplissent les Écritures. Et voilà qu'il cite dans ce passage le prophète Isaïe dans le premier chant du serviteur souffrant. Comment, avec les pères de l'Église, ne pas reconnaître dans les paroles Jésus qui est annoncé par avance. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Nous sommes donc invités à reconnaître en Jésus-Christ l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'unique sauveur, le Messie attendu. Et nous n'attendons plus d'autres révélations. Jésus-Christ sur la croix dit « Tout est accompli ». Nous n'attendons pas d'autres sauveurs. En Jésus, Dieu s'est révélé pleinement, celui qui vient donner le salut aux hommes. Et devant la figure de Jésus, alors ses contemporains, en quelque sorte, se divisent en deux camps. Il y a ceux qui ne veulent pas le reconnaître, et nous voyons une fois encore que les pharisiens cherchent à faire périr Jésus. Et puis il y a tous ceux de la foule qui sont heureux d'entendre les paroles de Jésus, qui viennent chercher en lui la guérison. Et Matthieu précise que Jésus, devant tous les gens qui le suivent, les guérit tous. Alors, il est bien celui annoncé par le chant du serviteur souffrant, celui qui n'écrase pas le roseau froissé, qui n'éteint pas la mèche qui faiblit. Jésus vient relever l'homme, lui redonner sa dignité d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, son Créateur. Jésus vient relever l'homme blessé. Il est venu non pas pour les bien portants et pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Et n'est-ce pas ce qui a été manifesté à nouveau de manière si belle ici à Lourdes, quand Marie apparaît à Bernadette, celle qui était exclue socialement, alors que la famille vivait au cachot comme le rebut de la population de Lourdes. Elle que la bonne société de Lourdes, Bernadette, appelait, pardon de le dire, la petite merdeuse. Eh bien, c'est elle que Marie a choisie, avec toute sa fragilité. Elle qui vivait une exclusion sociale, en plus son père avait fait de la prison, faussement accusé, et qui vivait une exclusion ecclésiale, puisqu'elle ne pouvait pas faire sa première communion, car elle ne connaissait pas le français. Voilà elle que Marie a choisie. Et on a posé la question à Bernadette, pourquoi la Vierge Marie vous a-t-elle choisi? Et elle a répondu dans la droiture de sa vérité, parce que j'étais la plus pauvre. S'il y avait eu une plus pauvre que moi à Lourdes, c'est à elle que Marie serait apparue. Alors, n'ayons pas peur de venir ici, à la grotte de Massabielle, avec nos pauvretés, non pas pour nous en enorgueillir, mais pour les présenter au Seigneur. Regardons comment Bernadette
avec le cheminement que lui permet de vivre la Vierge Marie, va être droite dans sa foi. Pauvre, mais droite dans sa foi. Droite dans le témoignage qu'elle a donné, dont elle n'a jamais varié les mots, malgré tout ce qu'on a voulu lui faire. Non, elle a été droite dans sa foi. Nous venons alors, nous, à Lourdes, peut-être un peu comme le roseau froissé, peut-être un peu comme la mèche qui faiblit. Et nous demandons ici à Lourdes, par l'intercession de la Vierge Marie, la grâce d'une foi plus grande, la grâce d'une charité plus grande, la grâce d'une espérance plus grande pour nous-mêmes. Et nous sommes invités à présenter nos pauvretés au Seigneur. C'est à partir de ces pauvretés qu'il veut accomplir en nous des merveilles. Mais nous venons aussi, peut-être comme ceux qui ont porté le paralysé sur le brancard et qui l'ont fait descendre du toit devant Jésus, nous venons peut-être avec les intentions, les pauvretés qui nous ont été confiées pour que nous les présentions à Jésus par l'intercession de la Vierge Marie. Alors, avec confiance, déposons aux pieds du Seigneur les pauvretés, nos pauvretés, celles qui nous sont confiées. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, nous dit Jésus, et je vous procurerai le repos. Demandons par l'intercession de la Vierge Marie ce matin. Demandons par notre pèlerinage ici à la grotte de Massabielle de pouvoir être affermis dans la foi, l'espérance et la charité, de toujours mieux accueillir le Christ comme le Fils de Dieu, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'unique sauveur. Demandons la grâce de présenter au Seigneur nos pauvretés pour qu'à partir d'elles, il puisse accomplir des merveilles. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ce sacrifice à la joie et à la gloire de son nom, et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'hommage de nos offrandes. Nous faisons mémoire de l'œuvre accomplie par ton Fils dans son immense amour. Accorde-nous de trouver dans l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie plus de force pour t'aimer et pour aimer notre prochain par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché.
annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui t'offre dans le sacrifice, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, en fils et filles bien-aimés du Père, nous pouvons redire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Pour le bon déroulement de la procession de communion, 4 prêtres se tiendront devant l'autel et 2 prêtres iront dans le fond de la nef, si je puis dire. Pour les personnes qui viendront communier devant l'autel, vous viendrez toutes par l'allée centrale et vous repartirez toutes par l'extérieur. Merci. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On parle de toi, Vierge Marie, car le Puissant fit pour toi des merveilles.
travers l'histoire. Il pardonne et accueille ses enfants. Miséricorde, s'il vous pardonne.
le Seigneur. Accorde, Seigneur, à ton Église, fortifiée par la puissance de ce sacrement, de courir avec allégresse sur les chemins de l'Évangile. Fais qu'elle parvienne un jour à la bienheureuse vision de paix, dont la Vierge Marie, ton humble servante, est déjà comblée dans la gloire éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Pour tout pèlerin, vous êtes invité à continuer votre pèlerinage ici, au sanctuaire de Lourdes. À 14h, vous pourrez aller sur les pas de Bernadette. Rendez-vous devant le centre d'information. À 15h30, ici le chapelet en français. À 16h15, un chapelain se tient à votre disposition au centre d'information pour vous parler du message de Lourdes. Et puis à 17h, la procession eucharistique et ce soir à 21h, la procession mariale au flambeau. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon pèlerinage à chacun d'entre vous. Nous honorons encore la Vierge Marie par notre chant. Cunctissimus concadentes Ave Maria, Cunctissimus concadentes Ave Maria, Virgo sola existente et fuit angelus, Gabrieles appellatus ad missus celitus, clara facie quedixit, Ave Maria, clara facie quedixit, Ave Maria, Cunctissimus concadentes, Ave Maria, Cunctissimus concadentes, Ave Maria, clara facie quedixit, audite carissimi, clara facie quedixit, audite carissimi, en concipies Maria, Ave Maria, en concipies Maria, Ave Maria, Cunctissimus concadentes, Ave Maria, Cunctissimus concadentes, Ave Maria, cari esque filium, audite carissimi, cari esque filium, audite carissimi, vocabis eum Iesum, Ave Maria. Cette semaine dans Lumière